Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui une petite vidéo donc pour le sentimental, mais plutôt pour les couples, ceux qui sont simplement dans une relation amoureuse. Donc voilà, ça reste toujours et encore une vidéo générale, donc gardez ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Et on va voir tout de suite déjà qu'est-ce que l'on aurait à vous dire, à vous conseiller. Donc pour ceux qui sont dans une relation, un couple, un engagement. Peut-être que pour certains, déjà, on me parle de peine, de fait de se sentir seul, de se sentir isolé, même en étant accompagné. Ou sinon, pour certains, on peut parler également du fait de se sentir seul dans sa concrétisation. Comme si une situation pouvait avancer, mais qu'elle stagnait. Et que ça ne dépendait pas que de vous. Ouais. Mais bon, là, concrètement... Ah là là là. Est-ce que vous avez peut-être l'impression d'être les seuls à fournir des efforts? N'oubliez pas que l'on n'a pas toujours la même façon de s'exprimer, de montrer, bien sûr, les actions des uns des autres. Hein. Donc, pour vous, niveau énergétique... Par rapport à ce message, qu'est-ce qu'on peut vous dire? L'énergie numéro 7, je me différencie, j'ai foi en moi. Et votre compagnon, votre compagne, la personne avec qui vous êtes. L'énergie numéro 22, surpassement. Bon, tout n'est pas perdu, hein, même si pour le coup, peut-être autant l'un que l'autre, vous avez l'impression d'avancer ensemble et séparément et de vous sentir quand même assez isolé, je dirais, déjà dans les grandes lignes. Soit on a des personnes qui respectent l'espace individuel de chacun, ou soit on a des personnes vraiment qui ont peut-être l'impression de fournir plus d'efforts que l'autre, ou vice-versa, ou de pas forcément comprendre et entendre les manifestations de l'un et de l'autre. Ça peut être possible des fois, on peut avoir des difficultés à la communication. Donc effectivement, vous pouvez traverser des moments d'un peu de down, des moments de pas trop bien. Ça peut faire stagner, reculer une situation, ou sinon on peut quand même avoir l'amélioration et l'avancement. Ça dépendra bien entendu de chacun et de votre situation. N'hésitez pas, bon voilà, même quitte à se sentir seul ou à privilégier des fois des moments seuls pour l'un comme pour l'autre, à réfléchir à la situation et à voir peut-être comment faire pour communiquer avec votre partenaire, pour éventuellement faire avancer la situation ou parler des éventuels doutes ou choses qui peuvent être tracassantes. Mais on vous parle quand même d'une belle réussite hein, au niveau de votre situation sentimentale. Donc c'est peut-être qu'une passade, hein, c'est possible. Parce que quand même les cartes au niveau des énergies pour vous comme pour votre partenaire sont vraiment pas mauvaises. Très très loin de là. Alors pour vous l'énergie numéro 7. Je me différencie, j'ai foi en moi. Je mets mes différences en avant, j'exprime une forme d'originalité. Je travaille mes spécificités, je garde foi en moi. Je me concentre sur une action, sur une relation qui a du sens. J'évite d'être focalisée sur l'aspect matériel. Je passe en mode expert tout en restant humble. Je cherche à mettre mon savoir-faire et mon savoir-être en avant. Et la personne du coup face à vous, votre partenaire, votre compagnon ou votre compagne. Donc l'énergie 22, surpassement. La personne pourrait avoir besoin de mettre toute son énergie dans le projet. Avoir envie de construire à plus grande échelle, vouloir mettre sa puissance, son charisme dans l'action et le travail, se tourner davantage vers le collectif, avoir plus d'ambition pour la communauté, souhaiter se surpasser, aimer mettre son inspiration, son intuition et sa créativité au service d'un projet. Donc bon, on peut le dire concrètement, rien n'est perdu hein, pour le coup, c'est peut-être simplement une mauvaise passe. Bon, ça arrive hein, dans la vie, hein, même quand on se sent bien, même quand on a évolué, qu'on est éveillé, que l'on est bien avec soi-même. Il y a des moments de bien et des moments de pas bien. Voyez comment vous pouvez faire pour faire évoluer cette situation. La vie nous donne des outils pour que l'on les amène à la transformation. Bon, quel autre message on peut vous porter encore une fois? On a le secret. Peut-être autant que pour l'un que pour l'autre, il peut y avoir par moments des choses que l'on a envie de garder pour soi. Donc on parle d'un bilan, du fait de faire un point.
Ouais, mais certains ont quand même beaucoup le manque des débuts de la relation. C'est possible, hein, de ce côté un peu d'insouciance, de bien-être vite, qui a pu s'estomper un petit peu avec le quotidien, avec l'habitude. C'est un petit peu, ouais, comme s'il y avait une routine qui s'était installée, qui avait pris le dessus. Et du coup, on a peut-être un besoin de peps, hein. Mais tout de même, on parle du fait d'avancer, d'avoir un beau potentiel dans cette relation. Donc honnêtement, rien n'est perdu, hein, concrètement. Hein, tous les messages, là, ils tournent vers cette direction. Rien n'est perdu. Pour votre énergie, énergie 5, je change, j'évolue. Bien. L'énergie 4, donc pour la personne qui vous accompagne, la peur, les blocages. Bon. Ici, on vous parle concrètement d'une phase de mise au point, de faire un bilan, de voir justement où vous en êtes et ce qu'il en est. Parce que pour le coup, on peut avoir peut-être quand même un sentiment de nostalgie par rapport à l'engagement. Peut-être que voilà, des moments passés ensemble vous manquent. Peut-être que le feeling du début n'est plus apparu depuis un moment. Autant certains, c'est juste un manque de peps, un manque d'attention, un manque quelconque par rapport à quelque chose qui se manifeste de moins en moins dans votre relation. Mais on vous parle quand même de trouver la voie, hein, de continuer à avancer avec cette personne et qu'il y a un beau potentiel entre vous. Donc bon, j'ai envie de dire que vraiment rien n'est perdu. Peut-être qu'autant avec une bonne discussion après avoir fait votre bilan, ça permettra de trouver des conciliations et de trouver des solutions pour pouvoir continuer d'avancer, peut-être en créant de nouveaux moments qui comblerait un peu cette nostalgie de l'effervescence des débuts, de l'insouciance du début, voilà, de retrouver un peu cette attraction, de trouver une attraction différente, mais qui fera tout autant du bien. Parce que bon, vous évoluez, la personne aussi. Voilà, deux personnes avancent ensemble, pas de la même manière, mais deux personnes avancent ensemble, prenez ça en compte. Donc l'énergie vous concernant, nous avons l'énergie numéro 5. Je change et j'évolue. Je change de point de vue, j'évolue. Je considère la situation sous un autre angle. Je provoque ou j'accepte le changement. Je sors de ma zone de confort. Je m'adapte, je suis agile. J'évite de rester dans une routine. Ah bon? Je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Bon, les signes sont quand même de bon augure, hein. On peut avoir vraiment voilà, des moments de pas bien, ça arrive, hein. Il y a des hauts et des bas dans tout. La personne en face de vous, votre compagnon, votre compagne. Donc l'énergie numéro 4, peur et blocage. La personne pourrait se sentir bloquée, coincée, enfermée. Craindre de perdre quelque chose. Souhaiter avoir plus de temps pour se préparer. Se sentir en insécurité. Avoir envie de ralentir sur un projet par manque de repères, d'organisation ou de fiabilité. Se focaliser sur des actions passées. Être freiné par ses inquiétudes. Bon, rien de dramatique, hein. Ça arrive à tout être humain, quelle que soit la situation, d'avoir des facettes comme ça. Donc adaptez-vous, observez avec un regard juste pour voir ce que vous pouvez faire. Alors, on parle de communication. Communication, harmonie. On peut avoir la blessure de la trahison qui remonte, peut-être même des craintes que l'on profite, que quelqu'un profite de soi. Et du coup, oui, effectivement, on n'a peut-être pas forcément envie de montrer son côté un peu vulnérable, hein, son côté avec ses faiblesses. Mais on en a tous. Et puis bon, si vous êtes avec une personne qui vous aime et qui vous aime pour ce que vous êtes, sachez bien que cette personne pourrait être en capacité de comprendre les choses. Peut-être qu'à un moment donné, il y aura une discussion, bon, peut-être pas forcément très agréable ou dure à entamer ou à essayer de mettre en place, mais une discussion qui pourrait être nécessaire et faire de la différence. Énergie numéro 4 pour vous. Je consolide et je construis. Pour la personne en face de vous. 2. Énergie numéro 8. Problème de positionnement. Et énergie numéro 22. Beaucoup de peur et perte d'énergie. Bon, si vous vous sentez pas bien, l'autre aussi. Au moins, vous êtes dans les mêmes vibes. Ou sinon, il y en a un qui est vraiment pris par ses émotions et qui du coup a du mal à gérer la situation. Il faut comprendre que ça peut être compliqué pour chacun de gérer les émotions. C'est vraiment pas la partie la plus facile de l'être humain.
Donc on parle d'une communication vraiment qui pourrait apporter de l'harmonie et qui pourrait vraiment calmer des peurs et des craintes en lien avec la trahison et le fait que l'on pourrait avoir quelqu'un qui essaie de profiter de soi. Est-ce que c'est des anciennes relations, des anciennes peurs qui reviennent à l'heure actuelle pour vous permettre de travailler sur certaines facettes de ces relations, de ces peurs-là, pardon? C'est possible, parce que pour le coup, je ressens pas forcément une trahison à venir, hein, très loin de là, mais simplement vraiment une grosse manifestation de peur et d'émotions qui peuvent facilement prendre le dessus. Voyez vos vulnérabilités, votre fragilité en face, justement, faites face à vos peurs et à vos craintes, ça vous permettra justement de les comprendre et de réussir à les gérer différemment, parce que bon, ça fait partie de soi, et sachez bien qu'on peut tirer une force de ce côté vulnérable et fragile, et que si vous êtes avec quelqu'un qui vous aime pour ce que vous êtes, cette personne saura, à un moment donné, même si c'est pas tout de suite, même si c'est pas quand vous parlez, la personne saura, à un moment donné, certainement comprendre, ou au moins essayer de comprendre. Si au moins il y a déjà quelqu'un qui essaye et qui écoute, c'est vraiment pas mal. Mais voilà, n'hésitez pas à communiquer au niveau même de vos peurs et de vos craintes. Si vous êtes à deux, vous avancez à deux et sur plusieurs plans et de plusieurs manières. Donc l'énergie vous concernant. Énergie numéro 4. Je consolide et je construis. Je consolide mes actions, je me mets dans un état d'esprit constructif. J'officialise ou je m'engage, je cherche à débloquer une situation. Je travaille sur mes peurs pour m'en libérer. Je vis dans l'instant présent et j'évite de trop me projeter. Je me sers de mon courage pour avancer. La personne en face. L'énergie numéro 8. Problème de positionnement. La personne pourrait avoir des difficultés à trouver sa place, à se positionner. Se sentir victime d'une situation ou avoir besoin de plus d'équilibre et d'équité. Avoir des difficultés à dire stop, donc à respecter ses propres limites. Ressentir de l'injustice, de la frustration et se sentir peu considéré. Souhaiter combattre avec force ou saisir la justice. Ressentir de la violence et y répondre par miroir. Donc, agir par la violence face à une violence. Voilà. Sauf que bien sûr, la violence se nourrit d'elle-même et ça fait un cercle vicieux. L'énergie numéro 22, donc toujours pour le partenaire ou la compagne. Donc beaucoup de peur, mais vraiment beaucoup. Perte d'énergie. La personne pourrait être bloquée par ses peurs, avoir une baisse d'énergie, une baisse de morale. Préférer un projet moins important par crainte de l'échec. Être focalisé sur ses besoins de sécurité. Penser perso au lieu d'être tourné vers l'intérêt collectif. Trop se projeter dans une réussite future au point d'en oublier le présent. Réagir par blocage, enfermement et dureté. Bon, j'espère et je vous souhaite vraiment à ce que tout cela passe au plus vite possible. Voilà, n'hésitez pas à essayer d'améliorer la situation du mieux que vous pouvez. Faites de votre mieux selon votre situation. N'hésitez pas à analyser les choses avec du recul. Donc, doute et peur non fondées. Et là, on parle plutôt vraiment de votre compagnon, de votre compagne qui subit concrètement ces peurs. Donc peut-être une étape importante dans sa vie qui lui permettra par la suite une forte évolution. Mais il va falloir passer par cette phase de pas bien pour évoluer. On peut parler de quelqu'un qui pourrait facilement avoir les cheveux vers le châtain, voire plus foncé que ça. Concrétisation de projet. Et peut-être quelqu'un qui a du mal à oser s'engager sur le long terme ou quelqu'un qui pourrait avoir même du mal à visualiser. Ouais. L'amour de soi et le contrôle. Ah ben voilà, sinon c'est pas drôle. Énergie 11, je me surpasse. Énergie 22, je me surpasse plus. Et ben dis donc, vous êtes au taquet par contre. Hein. Prenez en considération effectivement le rythme émotionnel de la personne qui vous accompagne. Parce que même si vous vous sentez prêt, que vous êtes bien, peut-être que la personne en face aura besoin d'un peu plus de temps. Voilà, donc n'hésitez pas justement à communiquer, à laisser vraiment la porte ouverte, sans jugement, à une discussion sur les peurs et les craintes que chacun peut avoir. Peut-être que justement ça aidera la personne qui vous accompagne à se sentir plus apte à évoluer et à peut-être voir les choses sous un autre angle. Bon, il y a des peurs et des craintes qui ne sont pas concrètement fondées. Bon, mis à part si oui, vous avez certaines preuves sur certains faits, bien entendu. Mais cela n'empêche pas qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes, beaucoup de peurs et de craintes qui
sont basées certainement sur des expériences passées ou sur des souvenirs ou sur des schémas de protection qui se manifestent. Et ça peut concerner justement le fait de projets futurs, de visualiser, de concrétiser ces projets-là. Vous avez la personne en face qui peut vraiment craindre cette situation et qui ne sait peut-être vraiment pas trop comment la gérer. Donc tendez-lui la main, laissez opportunité à une discussion à cœur ouvert, sans jugement. On vous parle vraiment de votre partenaire qui peut avoir du mal à aller dans cette direction sereinement. Voilà, ici je sens plutôt vraiment quelqu'un qui ne sait pas trop comment faire, qui a peur de mal agir, que quelqu'un de foncièrement mauvais qui veut vous faire du mal ou profiter de vous, quoi. On parle de l'amour de soi et du contrôle, donc pour essayer de se protéger ici et de protéger, même si c'est inconscient, pour essayer de se protéger, l'un ou l'autre pourrait être dans un contrôle assez rigoureux et permanent et peut-être même sur des choses qui ne sont pas de votre responsabilité, qui ne dépendent pas que de vous. Comprenez bien le rythme émotionnel des avancements de chacun et laissez place à plus d'indulgence pour votre côté comme pour le côté de votre partenaire pour peut-être essayer justement de permettre à chacun d'apaiser ses peurs et ses craintes afin d'avancer plus sereinement. Parce qu'en avançant sereinement, il y aura certainement beaucoup plus de rapidité dans le fait de concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur à deux. Donc l'énergie numéro 11 pour vous, je me surpasse. Je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel. J'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. L'énergie numéro 22, toujours pour vous, donc je me surpasse plus. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs, j'agis avec ambition, je vois grand et je mets en avant mon charisme. Pour la personne qui vous accompagne, eh bien écoutez, une très belle carte d'énergie. On a l'énergie numéro 1, l'action. Donc c'est bien, c'est pas parce que la personne peut avoir des peurs et des craintes et du mal à se visualiser ou à concrétiser des projets que cette personne n'a pas envie d'agir. Donc ça c'est très bien. Honnêtement, depuis le début, il n'y a pas d'espoir qui ne... Enfin, c'est pas une situation finie. C'est pas fini, ça va bouger, ça va vers l'amélioration. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une phase, qu'il y a des phases de pas bien, voilà, qui peuvent arriver et qui sont dures à passer et dures pour le côté émotionnel, mais c'est une phase, concrètement. Je sens pas quelque chose qui va rester figé dans le temps. Énergie numéro 1, donc l'action. La personne pourrait vouloir prendre une initiative et agir maintenant. Souhaiter garder le contrôle de la situation, avancer seule. Avoir envie de devenir autonome et responsable. Vouloir aller vers un renouveau, un démarrage, créer un nouvel élan. Souhaiter décider par elle-même, s'affirmer. Avoir envie d'aller plus vite et de foncer. Donc laisser libre cours également à la personne, d'interagir également et de participer à la relation. Une relation se construit à deux et c'est un peu comme une plante, hein. Ça se nourrit petit à petit, un peu tous les jours. N'oubliez pas d'arroser justement votre amour. Ça sera très important pour la suite. Mais en tout cas, vraiment, rien n'est perdu. Il y a des beaux espoirs pour votre relation. Des mauvaises phases, mais rien de foncièrement mauvais. Oui. Laissez du temps, faites preuve de patience pour justement éviter la séparation ou ceux qui sont déjà dans une certaine séparation entre de grands guillemets. C'est parce qu'il y a certainement des blocages à travailler pour l'un comme pour l'autre. Ou peut-être pour l'un plus que l'autre. Mais en tout cas, voilà, laissez le temps et savourez le temps qui vous est donné pour arranger les choses avant de vouloir avancer sur une base qui est peut-être un peu biaisée ou pas assez solidifiée à cause de certains événements de la vie. Ce serait vraiment dommage d'arriver au but que vous avez atteint et que tout se casse la gueule à ce moment-là. Vaut mieux avoir de très bonnes fondations pour ensuite élever simplement la suite. Ouais. Parce que pour le coup, effectivement, il y a ce besoin de comprendre les émotions, même si c'est inconscient. Mais il y a ce besoin de comprendre ces émotions pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau et débuter quelque chose de totalement différent. Voire même mettre un nouvel élan simplement dans votre relation. Mais ici, j'ai l'un des deux partenaires, voire les deux, qui ont besoin de travailler sur eux et de réussir à s'apaiser d'une manière autonome. Tout en ayant bien sûr le soutien de la personne en face, mais vous devez également vous apporter vous-même cet apaisement que vous pouvez rechercher à l'extérieur. C'est important
d'être indépendant au niveau de ses émotions et d'utiliser également l'intelligence émotionnelle qui vous permet de faire des bons choix de vie d'une manière consciente et réfléchie. Qu'est-ce qu'on peut vous dire sur votre énergie par rapport à ce message? Parce qu'autant certains, vous avez pu déjà connaître des moments de séparation. Je pars, je reviens, je pars, je reviens. Puis dans le fond, on ne peut pas forcément vouloir aux gens qui ont des peurs. C'est pas facile, les peurs, les craintes, les doutes. C'est pas facile à gérer et c'est pas facile à comprendre aussi. Et puis on ne nous l'a pas vraiment appris à comprendre nos émotions. On nous a plus appris à les étouffer plus qu'autre chose. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit du coup dans ce message? N'hésitez pas à laisser le temps, justement. Ça permettra aux choses de se mettre en place. Profitez de ce temps pour pouvoir, eh bien, régler les détails qui ne vont pas. Créer votre base solide pour pouvoir aller vers les projets que vous souhaitez. Les deux partenaires, ou peut-être un en particulier, a besoin de mieux comprendre ses émotions et son monde intérieur. Ça sera très très important. Alors peut-être que certains auront connu des phases un petit peu de séparation, que ce soit juste physique, même si la relation ne s'est pas terminée. Mais d'une manière ou d'une autre, on peut se sentir vraiment par moments seul, ou on a eu des moments où on a été seul, concrètement. Et c'est pour pouvoir comprendre justement les blocages, les choses qui freinent à cette évolution, à cet avancement à deux. Mais ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas continuer et qu'un nouvel élan n'est pas possible. Très loin de là. Pour le coup, il y a un nouvel élan qui est possible pour votre couple, pour votre relation. Donc, je vous souhaite vraiment d'avancer, mais pour cela, il va falloir passer par une introspection mutuelle ou sur l'un des partenaires en particulier. Et vous allez devoir faire preuve de compassion et d'indulgence, autant que vous pouvez en avoir pour vous dès que vous avez des moments où ça ne va pas. Donc, pour vous, l'énergie numéro 11, je me surpasse encore une fois. On peut dire que vous avez de l'avant, hein, c'est je file, je fonce, quoi, mais vraiment. Donc, c'est bien. Mais n'hésitez pas à ralentir le pas si vous voyez que l'autre a du mal à venir. Donc, je cherche à me surpasser sans me mettre trop de pression. Je donne de la hauteur à mes projets, à mes réalisations. Je déploie mon potentiel, j'évite de douter et je fonce. Je me fais accompagner pour retrouver ma motivation. Je canalise mon énergie pour être plus efficace. L'énergie numéro 3. Je crée, je mets de la joie. Donc, c'est toujours l'énergie qui vous concerne vous. Je suis créatif dans mon approche. Je crois en ma chance. Je crée du lien, je favorise les synergies. Je sollicite une tierce personne pour faciliter la discussion. J'arrête d'être trop sérieux, je me donne des récréations. Je mets de la légèreté et de la joie dans la situation. Énergie numéro 11, du coup, pour votre partenaire. Donc, femme ou homme, cela importe peu à partir du moment où vous êtes heureux. Donc, l'énergie numéro 11, auto-dévaluation, perte de confiance. La personne pourrait se sous-estimer, se dénigrer, s'auto-dévaluer. Privilégier les petits projets par manque de confiance en elle, être pleine de doutes, être focalisée sur ses intérêts personnels au lieu de penser collectif, se sentir tyrannisée ou agir en manipulant la réalité et se mettre trop de pression. J'arrive, mon chat veut... Hop là, voilà. Ouais, les animaux, ils savent toujours pas ouvrir des portes. C'est pas possible. Enfin, certains oui, les miens non. Alors, quel dernier petit message on a à vous apporter ici? Oh, guérison et mon amour. Une dernière. Bah, deux dernières. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit dans ces petits messages pour finir cette vidéo? Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Même si c'est très subtil, même si ça peut être vraiment long, paraître long, c'est nécessaire quand il y a des blessures émotionnelles qui rentrent en compte. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu dois ou sur ce que tu crois devoir faire. Car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Donc, je pense qu'il y a un travail mutuel. Hein. Autant vous que la personne en face a des choses à travailler. Vraiment, l'espoir n'est pas perdu. Que des phases de pas bien qui peuvent arriver comme dans n'importe quelle situation amoureuse.
Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, comme par hasard. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc, pas d'émotions avalées, étouffées, mises de côté. Justement, faites face à vos démons autant que la personne en face devra le faire également. Et ça permettra justement à votre situation mutuelle d'avancer dans un temps peut-être qui n'était pas souhaité, mais qui sera nécessaire pour que vous ayez des bases solides pour les futurs projets que vous avez envie de faire et réaliser à deux. Donc voilà tout le monde, écoutez, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à très vite. Au revoir.